pieuvres sont comme des aliens de l'océan. Elles ont 3 cœurs, 2 pompent le sang vers les branchies pour l'oxygéner et le 3e l'envoie au reste du corps. Le plus dingue, c'est que lorsqu'elles nagent, ce cœur principal s'arrête. C'est pourquoi elles préfèrent marcher sur le fond avec leurs tentacules. Nager les épuise plus que tu ne le penses. Le désert est un enfer de sable et de vent. Mais le chameau a une astuce. Il peut fermer presque complètement ses narines, comme s'il avait des volets dans le nez. Ainsi, il empêche le sable d'entrer pendant les tempêtes et garde l'humidité, un point clé pour ne pas se déshydrater dans un endroit où l'eau est presque absente. Ils peuvent paraître chaotiques, mais ils sont ultra organisés. Les colibris se rappellent quelles fleurs ils ont visitées, combien de nectar elle leur a donné et combien de temps elle met à se recharger. Ils suivent des itinéraires presque exacts, comme s'ils avaient une carte mentale du jardin. Ils ne vont pas au hasard. C'est une vraie tournée planifiée de fleur en fleur. Leur odorat est l'un des plus fins de la planète. Ils sont capables de détecter des concentrations infimes de substances dans l'eau, y compris le sang. Cela leur permet de localiser des animaux blessés à grande distance. Ce n'est pas qu'ils sentent par magie, mais leur système est si sensible qu'il transforme tout l'océan en un vaste champ de détection chimique. Quand une immense colonie de chauves-souris sort au crépuscule, ce n'est pas n'importe comment. Beaucoup ont tendance à virer à gauche à la sortie. C'est probablement une façon d'organiser le trafic aérien et d'éviter les collisions massives à l'embouchure. Leurs petites règles de circulation sans que personne n'ait eu à la leur expliquer. Les éléphants ressentent la perte avec une intensité bouleversante. Quand l'un d'eux meurt, le groupe s'approche, le touche avec la trompe, l'entoure en silence et parfois le recouvre de branches, de terre ou d'herbes. Ils reviennent même sur place plus tard, comme pour se souvenir de l'absent. L'un des comportements de deuil les plus impressionnants du règne animal. Même si elles ressemblent à de simples gelées flottantes, certaines méduses ont une capacité presque immortelle. Si elles sont endommagées ou fragmentées, elles peuvent régénérer leur tissu et former de nouveaux individus. Dans certains cas, elles retournent à un stade antérieur de leur vie, comme si toi, tu pouvais redevenir enfant pour tout recommencer. Dans les zones très froides, certaines grenouilles laissent leur corps gelé presque entièrement. Le cœur s'arrête et elles ne bougent plus. Mais leur sang contient des substances qui agissent comme un antigel et protègent les organes. Quand arrive le printemps et que la température remonte, la grenouille se réveille et reprend sa vie comme si de rien n'était. Il ne siffle pas au hasard. Chaque dauphin développe un sifflement unique qui fonctionne comme un nom. Les autres l'utilisent pour l'appeler comme nous utilisons le prénom d'une personne. Si un dauphin s'éloigne, le groupe émet son sifflement spécial et lui répond avec le sien. C'est une communication sociale avancée, pas un simple bruit. Certaines araignées grimpent sur un point élevé, étirent leur abdomen et libèrent un ou plusieurs fils de soie ultra fins. Le vent et les champs électriques de l'atmosphère tirent sur ces fils et l'araignée s'envole. Ce voyage peut les emmener à des kilomètres de distance. On appelle cela le ballooning et c'est leur façon de coloniser de nouveaux lieux sans dépenser une goutte de carburant. Les rhinocéros ont une vue si mauvaise qu'ils distinguent à peine les formes proches. Mais ils compensent avec une ouïe et un odorat très puissants. Leurs grandes oreilles captent les sons de basse fréquence et les mouvements lointains. Même s'ils ne voient pas clairement, ils savent parfaitement si quelque chose bouge à proximité et d'où cela vient. Elles n'ont pas de centre de commande comme nous. À la place, elles possèdent un système nerveux en forme d'anneau qui s'étend dans chaque bras. Cela leur permet de se coordonner, de se déplacer, d'ouvrir patiemment les coquilles de leur proie et de régénérer des bras perdus. Si elles en perdent un, elles peuvent le faire repousser. Et parfois, le bras détaché peut former une nouvelle étoile entière. Depuis les airs, leur vue fonctionne comme un zoom redoutable. Ils détectent des changements de couleur, le mouvement d'autres charognards ou des corps qui tranchent avec le paysage à des kilomètres. Grâce à cela, ils arrivent rapidement sur les restes et remplissent leur rôle clé. Nettoyer l'écosystème des carcasses et éviter les maladies. Le caméléon se camoufle, oui, mais ce n'est pas son seul atout. Sa peau change aussi de couleur selon son état d'esprit. S'il est stressé, malade, agressif ou en parade nuptiale. C'est un mélange de camouflage, de thermorégulation et de langage visuel. Son corps est littéralement un panneau LED émotionnel.
L'axolotl vit toute sa vie avec une apparence de bébé amphibien. Branchies externes, corps larvaire et vie aquatique. Il n'accomplit pas la métamorphose typique des autres salamandres, mais il se reproduit pourtant sans problème. De plus, il peut régénérer des membres, des parties du cœur et même des morceaux du cerveau. Une véritable merveille de la nature. Les fourmis coupeuses de feuilles ne mangent pas directement les feuilles. Elles les découpent, les transportent au nid et les utilisent comme substrat pour cultiver un champignon spécial, qui est leur véritable nourriture. Elles ont des chambres de culture, des jardinières qui s'en occupent et éliminent même les champignons parasites. Des agricultrices professionnelles en miniature depuis des millions d'années. Si un humain les dérange, les capture ou les effraie, les corbeaux peuvent se souvenir de son visage pendant très longtemps. Et pas seulement ça, ils peuvent le raconter à d'autres corbeaux qui commencent eux aussi à éviter cette personne. Si tu les traites bien, c'est l'inverse. Ils te reconnaissent, s'approchent et peuvent te faire davantage confiance. Leur mémoire et leur intelligence sociale sont impressionnantes. Dans cette espèce, les rôles sont inversés. La femelle dépose les œufs dans une poche que le mâle porte sur le ventre. Il féconde, protège et oxygène ses œufs jusqu'à ce qu'ils soient prêts. Et quand le moment arrive, le mâle a des contractions et donne naissance à des dizaines, voire des centaines de mini-hippocampes. L'un des cas les plus curieux de la nature. Ils ne crient pas seulement « danger ». Leur son varie en ton, en durée et en rythme selon le type de menace. Humain, coyote, chien, grand, petit, rapide, lent. Ils peuvent même décrire des éléments comme la couleur des vêtements. Les scientifiques ont identifié des schémas si détaillés qu'il était considéré comme l'un des systèmes de communication les plus riches chez les mammifères sauvages. Les premières tortues sont apparues à l'époque des dinosaures. Et, depuis, leur design a à peine évolué. Carapace protectrice, cou rétractile, longue vie et résistance. Extrêmes. Elles ont survécu à des extinctions massives, à des changements climatiques et à des catastrophes globales. Quand tu regardes une tortue, tu observes un design évolutif si abouti que la nature n'a presque pas eu besoin d'y toucher.